Au terme donc de cette saison, des publications des résultats des sociétés cotées en bourse au titre du premier trimestre 2025, quel bilan peut-on tirer? Réponse avec vous, Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de lettres d'investissement. Propos utiles, c'est trimestriel d'abord aux États-Unis. Globalement, j'ai le sentiment que c'est un peu meilleur qu'attendu. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, vous avez raison. Les résultats sont au-dessus des attentes. Alors après, c'est assez classique, mais c'est dans une proportion assez importante cette fois-ci parce qu'on attendait environ 6-7% de croissance fin mars. Et finalement, on est mi-mai et on est près de 13% 13% de croissance des profits des entreprises américaines, du SP500. On est à plus 5% sur les chiffres d'affaires. Donc c'est plutôt un très bon trimestre. Ça se classe dans le haut des trimestres précédents. Et il y a eu pas mal de bonnes surprises. Le taux de bonne surprise est supérieur à la moyenne. Donc c'est plutôt un bon trimestre. D'autant plus que avec le choc boursier qu'il y a eu début avril, voilà, vous avez l'esprit des investisseurs qui était marqué par le pessimisme. Donc forcément, quand vous avez des entreprises qui publient des profits en nette hausse, finalement, il y a une forme de soulagement qui se traduit. Il y a des secteurs qui sont moteurs, qui ont mieux performé que d'autres? Oui, mais alors là, c'est assez classique, hein, la tech, les financières, les grandes financières américaines. Vous avez la santé. Voilà, ce sont à la fois les moteurs de la croissance et les plus grandes sources de surprises positives sur les résultats. Donc, c'est un trimestre, somme toute, assez classique de ce côté-là. Bon, et les 7 magnifiques, dont on attend beaucoup et qui sont ils sont une locomotive pour l'ensemble du marché boursier américain. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Les résultats sont au rendez-vous, oui. Quoi qu'on en dise et quels qu'aient pu être les doutes juste avant cette publication, vous avez 35% de croissance des profits chez Meta, 34% chez Alphabet, qui fait un trimestre record historique. Jamais une entreprise n'avait gagné autant d'argent en un trimestre. 18% de croissance chez Microsoft. Donc, globalement, les 7 magnifiques étaient au rendez-vous. Et d'ailleurs, l'idée est toujours la même. Elles fournissent l'essentiel de la croissance des bénéfices du SP500, puisqu'elles ont un rythme beaucoup plus élevé que la moyenne du reste. Quand vous enlevez les 493 entreprises qui restent, c'est 2 à 3 fois moins rapide en termes de croissance que pour les 7 magnifiques. Donc là aussi, il n'y a pas eu... Globalement, il n'y a pas eu d'impact. Bon, forcément, des droits de douane, il ne pouvait pas y en avoir, on n'était pas sur la bonne période, mais il pouvait y avoir un impact quand même Trump, puisqu'il y avait depuis quelques semaines des discours de Donald Trump qui n'étaient pas pro-business du tout. Et finalement, sur le consommateur américain et sur les entreprises, il n'y a pas eu d'effet notable sur ce trimestre. Donc c'était aussi une sorte de soulagement de ce côté-là. Ouais. Après, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le deuxième trimestre, le T2, comme on dit. Est-ce que les analystes ont commencé à revoir leurs prévisions à la baisse de manière, on va dire, classique, normale ou un peu plus marquée? Sur le mois d'avril, on attendait 8% sur le deuxième trimestre. Maintenant, on n'attend plus que 5,6%. Donc, il y a bien une révision à la baisse et une intégration du risque des tarifs douaniers. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment en quoi vont consister ces tarifs douaniers au final, après négociation. Donc, ils essaient d'y aller, mais pas plus finalement que lors des précédents trimestres. Il y a des révisions continuellement à la baisse avant les publications pour finalement des bonnes surprises le jour J. Il n'y a rien de notable encore du côté des analystes. Ouais, après, je vous coupe, pardon, juste Laurence, je vous coupe, mais je vois que Goldman Sachs nous disait qu'une boîte sur 5 du S&P, c'est pas rien, a mentionné ce terme de récession à l'occasion de ses résultats, contre, non pas 25%, mais 10% lors des publications précédentes. On se dit que le coup de frein semble quasiment assuré. Hein. Le coup de frein semble assuré. Après, est-ce que ça va être une petite récession et finalement les entreprises peuvent passer à travers sans grand problème? Ou est-ce que c'est le choc qu'avait craint début avril le marché boursier? Pour l'instant, c'est plutôt la version soft, et c'est pour ça que vous n'avez pas de grosses révisions sur les prévisions. Après, les entreprises n'ayant pas de données, on va dire, très, très précises sur la politique douanière qui sera mise en place au final, elles restent dans le positif, parce qu'il n'y a pas de raison de paniquer pour l'instant. Elles ne vont pas, on va dire, se projeter sur quelque chose de catastrophique qui n'a pour l'instant pas été décidé. Laurence, on parle des boîtes américaines. Qu'en est-il maintenant en Europe? La saison des résultats, elle est moins flatteuse?
Oui, c'est moins flatteur. Après, tout le monde, le consensus l'attendait. Vous avez une relative stabilité, on va dire, des profits des entreprises. Pas très, on n'a pas la tech pour faire moteur comme aux États-Unis. Donc c'était assez mou, mais là encore, pas de grosse catastrophe. Si on prend le marché français, le réflexe des entreprises a été le même, c'est-à-dire de renouveler les prévisions pour la plupart. Vous avez Vinci, Airbus, Safran, toutes ces entreprises ont confirmé leurs prévisions. Et finalement, ceux qui ont essayé de jouer une espèce de transparence, comme Dassault Systèmes ou Stellantis, deux groupes qui ont le premier qui a ajusté, mais alors vraiment, c'était à la marge sa rentabilité, et le deuxième qui a suspendu ses prévisions. Bon voilà, ils ont été sanctionnés, sachant qu'ils se basaient, ils ont voulu peut-être être un peu plus transparents que la moyenne, et c'était pas payant sur ce trimestre de publication en tout cas. Bon, on peut dire que le marché s'est un peu globalement quand même rassuré avec ces saisons de publication de résultats du premier trimestre. Le plus important, l'heure de vérité, ça sera les publications du deuxième trimestre, puisque là, la guerre commerciale sera dans les chiffres. Oui, ça devrait être une autre partie. Là, effectivement, c'était facile de se rassurer vu le niveau des marchés et la correction qui avait précédé les publications. Le deuxième trimestre, ça devrait être plus sportif. On va le voir de toute façon dans les prochaines semaines s'il y a des avertissements qui se dessinent de manière plus précise. Et si de toute façon l'administration Trump aussi arrive à obtenir des accords. D'ailleurs, l'intérêt du marché devrait se détourner un peu des entreprises pour retourner sur ce problème des droits de douane et sur l'économie et sur la Fed plutôt que sur les entreprises pendant les quelques semaines. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Laurens Lafont, rédacteur en chef de Propos Utiles. Merci Laurens. Merci David.